Aujourd'hui, notre pancarte est essentielle. Il faut bien la lire et surtout bien l'appliquer parce qu'on vit des temps très difficiles et les horreurs que nous avons vécues vont nous faire réfléchir. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important ce qu'il y a écrit sur cette pancarte. Je compte sur vous pour l'appliquer et je vous en remercie. La famille nous demande d'organiser un hommage pour rappeler que Zineb a été assassinée ici, quand elle était dans son balcon, et que l'enquête n'avance toujours pas. Et pire que ça, l'enquête est complètement faussée, puisqu'aujourd'hui, le procureur décide de poursuivre une équipe de CRS qui se trouve à Saint-Étienne, alors qu'ils ne sont absolument pas mis en cause, et que l'équipe qui est mise en cause sur le tir, c'est bien la CSI de Marseille. Ouais. Du coup, je vais vous lire le courrier qui a été écrit par l'ensemble des enfants de Zineb Redouane. Cela va bientôt faire 2 ans que Zineb est partie. Elle n'est pas partie de son plein gré. La police nous l'a arrachée. En 2 ans, l'État français nous a apporté que des mensonges. Mais on sait désormais ce qu'il s'est passé. Le 1er décembre, Zineb est apparue à sa petite fenêtre pour regarder ce qu'il se passait en contrebas, incommodée par des gaz lacrymogènes qui envahissaient la rue. Un policier armé de lance-grenades lui a alors tiré dessus. Zineb l'a vu. Elle a même décrit à sa fille au téléphone qu'il portait des bandes bleues sur les casques. On vous invitera, quand vous repartez, à regarder l'équipe de la CSI et les traits qu'ils ont sur leurs casques, bien sûr. Il était en face d'elle, devant le magasin CA, à 37 mètres. Le magasin CA est juste derrière vous pour ceux qui ne le connaissent pas. La grenade lacrymogène a heurté son torse avant de venir frapper sa joue droite. Le tireur voulait sans doute que la grenade ricoche sur le mur pour atteindre des manifestants dans l'angle mort. Mais elle a ricoché sur Zineb. Ce n'était donc pas un tir régulier, mais un tir de façade. On ne tire pas sur une cible qu'on ne voit pas. Or, aucun des policiers situés sur la Canebière ne pouvait voir les manifestants dans la rue des Feuillants. Des parois de chantier, des poteaux, des câbles et des arbres obstruaient la rue. Et ceux qui pouvaient voir la rue des Feuillants depuis la voie du tram ou les trottoirs de droite ne pouvaient pas voir ni atteindre Zineb. C'est une évidence géométrique qui ne peut échapper à quiconque qui mène une enquête sérieuse. L'autopsie algérienne est formelle. C'est bien l'impact de la grenade au visage qui a conduit à sa mort le lendemain à l'hôpital. Le 4 décembre, la police plaçait les scellés sur la porte de l'appartement. Aucun enquêteur n'y a jamais remis les pieds des mots du propriétaire lui-même. Les premiers actes de l'enquête
sont diligentées par le procureur André Ritz, qui était physiquement présent auprès des policiers au moment du tir et au cours des heures qui précèdent. L'enquête s'intéresse au CRS de Saint-Étienne. Pourtant, tout porte à croire que le tireur appartenait aux compagnies d'intervention. Les premiers portent des bandes jaunes sur leur casque, les autres portent les bandes bleues vues par Zineb. Ils n'apparaissent même pas dans le dossier, bien qu'ils soient sur les vidéos. Les CRS refusent de laisser expertiser leurs armes, elles ne seront donc pas expertisées. Auditionnés, les CRS ont tous perdu la mémoire. Aucun acte d'enquête ne viendra mettre en difficulté la version initiale. En janvier 2019, les scellés de l'appartement sont brisés. La famille n'est pas informée, la police n'intervient pas. En avril 2019, l'appartement est reloué après que l'ensemble des meubles et des affaires personnelles de Zineb aient disparu. La famille n'est pas informée et la police n'intervient toujours pas. À 2 ans du meurtre de Zineb, nous n'avons eu que des manipulations, du silence et des mensonges. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la vérité. La révélation de cette vérité constituerait un véritable Zineb Gate. En effet, l'État ne pourra justifier qu'un de ses policiers ait abattu une vieille dame de 80 ans à sa fenêtre du 4e étage. Alors l'État français a préféré la dissimulation, le règne du cynisme et de la lâcheté. En France, il n'y a pas de violence policière. Pourtant, il y a bien des centaines de victimes. Zineb n'est pas morte toute seule, on l'a assassinée. La vérité sera faite, nous la ferons nous-mêmes. Merci à toutes et à tous pour vos soutiens. Mais visiblement, pour croire que la liberté d'expression aujourd'hui, elle n'est pas valable pour toutes et pour tous, il n'y a qu'à voir le dispositif policier qu'ils ont mis en place, les contrôles qui ont lieu aux abords des manifestations. D'ailleurs, quand vous repartez, pensez à bien repartir en groupe, parce qu'on connaît les méthodes de la police marseillaise, c'est pas nouveau. Et veillez bien les uns sur les autres. La liberté d'expression est chère à chacun d'entre nous et nous ferons tout pour la maintenir. Merci. Semaine de décembre, la semaine du 1er au 5 décembre, ça fera 2 ans, pile poil que Zineb est décédé. Et cette semaine-là, il y aura pas mal d'événements, de marches, de manifestations et d'hommages pour Zineb. Et encore une fois, on continuera de marcher jusqu'à ce que l'enquête avance réellement et qu'on arrête de nous mentir sur l'histoire de Zineb, sur l'histoire de Morad, sur l'histoire d'Aliziri, sur l'histoire d'Adama Traoré et sur l'histoire de centaines d'autres personnes malheureusement. Encore merci. Pas de paix, pas de justice, 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 pas de paix, pas de paix, pas de paix. Pas de paix. Soit on arrête le rassemblement, on reste encore quelques minutes, soit on essaie de marcher un petit peu, mais si on marche tous ensemble, vu le dispositif policier, on ne prendra pas la décision tout seul, donc on s'en réfère à vous. Est-ce qu'il y en a qui sont pour qu'on essaie de marcher un petit peu? Alors on essaie de marcher un petit peu et de réveiller Marseille. Okay.
Capitaine! On lâche rien! Voilà le meilleur devant les gars. Les gars, restez-vous en ligne, les gars. Allez, casque. Zelege şu var mı? Zelege. Restez pas derrière. Passez devant, restez pas derrière.
Je crois qu'à l'époque, en plus, pendant la Gestapo, c'est ici qu'ils amenaient les gars ici. Ici, à la rue Paradis, ici. Vous voyez dans les soutirails, là, les gens, ils hurlaient, là. Ils torturaient les SS. Là, vous voyez les petits soupirails, là. Là, il y a les petits jeunes qui les gars, arrêtez, putain! tous. Mesdames, Messieurs, des contrôles d'identité seront organisés. Veuillez préparer vos pièces d'identité et passer par les points de contrôle. Excusez-moi, on m'a volé ma carte d'identité, je fais comment? Non, c'est du racket. On ne donnera pas de carte d'identité. C'est du racket. À la limite, j'ai ma carte de retrait, il y a mon nom dessus. Voilà. On m'a volé mes cartes d'identité. Oui, bah oui, ils sont en compte. Tiens, regardez, ils sont en compte, regarde. Ça soit groupé, s'il vous plaît. Groupez-vous. Désobéissez. Vous avez une chance de désobéir. La rue nous appartient. C'est nous qui payons les taxes de la rue. En attendant, c'est du contrepartie. On est juste encore en résistance. Si on était vraiment niveau sanitaire, on va plus tout repérer. Ils attendaient les autres. Donc, présente une pièce d'identité. J'ai pas de cul, j'ai pas de pièce d'identité. Et toi aussi, présente une pièce d'identité. Et présente une pièce d'identité, aussi, là. Vas-y, c'est magnifique, les gars. Je pète la vie.
ça danse. C'est comme ça qu'on ne gagne pas. Ouais, ben oui. Ah, il y a des potes qui sont allés. Si, mais pourquoi ils m'ont On n'a pas le droit parce qu'on n'a pas déclaré. C'est la Covid qui redémarre. Dans les hôpitaux, plus de plumard. De la Macronie, on a marre. Et la Corée, on fait comment alors? T'as pris le jeune homme, tu lances avec lui? On avance comme ça. Moi, c'est pas de l'ordre de la volonté, on va dire, c'est de l'ordre de la solidarité, mais... Allez Marie. Ouais, allez Maria, ouais. C'est la Covid qui redémarre. Dans les hôpitaux, y a plus de climat. De la Macronie, on en a marre. Mettez le pied en canard. C'est la Covid qui redémarre. Dans les hôpitaux, y a plus de climat. De la Macronie, on en a marre. De la Macronie, on a marre. Mettez les pieds en canard. C'est la Covid qui redémarre. Dans les hôpitaux, y a plus de climat. De la Macronie, on a marre. Mettez les pieds en canard. C'est la Covid qui redémarre. Dans les hôpitaux, plus de plumard. De la Macronie, on a marre. De l'amour, il n'y en aura jamais marre. On envoie de l'amour. De l'amour, y'en a jamais marre. Il n'y en a jamais marre de L'amour, y'en a jamais marre. De l'amour, y'en a jamais marre. De l'amour. Des bisous pour les CRS. Des bisous. Des bisous pour les CRS. Des bisous. On veut des bisous des CRS aussi.
et bien consommer, bien dépenser son argent. Voilà.